Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était venu dans la région de Césarée de Philippe, et il demandait à ses disciples, « Le Fils de l'homme, qui est-il d'après ce que disent les hommes ?» Ils répondirent, « Pour les uns il est Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur dit, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Prenant la parole, Simon-Pierre déclara, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » En cette solennité des saints Pierre et saint Paul, nous ne pouvons pas entendre la première et la deuxième lecture sans penser tout d'abord à Nicolas, pour qui beaucoup prient et manifestent, puisqu'il est enfermé dans sa prison de façon inique depuis des jours déjà. La première lecture nous relate en effet la délivrance miraculeuse de saint Pierre, qui a envoyé son ange dans la cellule pour le réconforter et ensuite le libérer. Et puis la deuxième lecture qui nous donne pour saint Paul, « J'ai mené le bon combat, j'ai gardé la foi, je n'ai plus qu'à recevoir la récompense, le Seigneur me fera encore échapper à tout ce qu'on fait pour me nuire. » On sait qu'il est en prison simplement pour des opinions divergentes du pouvoir en place, ce qui est déjà odieux, mais il faut tout de même rappeler que ces opinions divergentes sont seulement la famille, papa, maman et les enfants. Et alors on comprend que c'est intolérable. Mais le 29 juin est aussi traditionnellement la date des ordinations sacerdotales. Beaucoup de prêtres en ce jour célèbrent l'anniversaire de leur ordination ou bien un jubilé, et c'est encore aujourd'hui jour d'ordination pour beaucoup dans notre pays et à travers le monde. Nous avons ainsi sous le patronage de saint Pierre et saint Paul, d'une part, être pasteur de l'Église et d'autre part, être apôtre de la nouvelle évangélisation. Mais de façon plus éternelle, cette solennité de saint Pierre et saint Paul est l'occasion de resserrer nos liens avec le souverain pontife, vicaire du Christ et successeur de Pierre. La liturgie nous propose une sorte de symétrie. Saint Pierre qui le premier annonça l'Évangile aux fils d'Israël, et saint Paul qui évangélisa les païens, la lumière des païens. Et la géographie à Rome reprend cette dimension spirituelle, puisque la basilique de Saint-Pierre est au cœur de Rome, alors que la basilique de Saint-Paul, comme son nom l'indique, est hors les murs. Cependant, il n'y a pas de symétrie, parce que le souverain pontife personnifie toute l'Église et regroupe en lui-même les charismes de tous les apôtres. Et, de fait, il faut se rappeler, d'une part, que saint Pierre est le premier à avoir annoncé l'Évangile aux païens, comme le relatent les Actes des Apôtres au chapitre 10, en allant évangéliser et baptiser le centurion Corneille et toute sa maisonnée. Et d'autre part, saint Paul, lumière des nations, est cependant celui qui nourrit la foi de toute l'Église par ses lettres qui sont lues chaque dimanche et même chaque jour pour l'édification des fidèles. Que le Saint-Père regroupe en lui les charismes de tous les apôtres, on peut s'en rendre compte si l'on passe brièvement, si l'on peut dire la galerie des tableaux des derniers grands papes, où on retrouve
comme y invitait un théologien contemporain, les charismes des principaux apôtres que sont Pierre, Paul, Jacques et Jean. Nous démarrons notre revue avec Paul VI, qui choisit le nom de Paul pendant le concile, et qui a mené le concile dans l'idée de l'évangélisation du monde. Et de fait, le pape François rappelle que le plus grand document qu'il retiendrait de Paul VI, c'est l'exhortation apostolique Evangelii Nunciandi. Annoncer l'évangile au monde est un devoir, et dans cette exhortation apostolique, loin du relativisme que l'on voudrait attribuer faussement au concile, le pape Paul VI rappelait que les religions de l'humanité sont pour ainsi dire comme des bras tendus vers le ciel, alors que l'Église est la religion de Dieu qui vient sur la terre pour sauver les hommes, une bonne nouvelle que personne ne peut inventer et qu'il ne peut recevoir qu'à la mesure du courage et de la fidélité des chrétiens. Et c'est dans cette exhortation apostolique que Paul VI avait ce mot: « Peut-être y a-t-il des voies connues de Dieu seul, par lesquelles quelques-uns peuvent être sauvés, mais nous-mêmes serons-nous sauvés si nous nous dérobons à ce commandement du Seigneur d'aller évangéliser toutes les nations. » Paul VI, ensuite Jean-Paul II, qui représente assurément le charisme de Pierre, lui qui a secoué l'Église, l'a réveillée après, dans la période post-conciliaire, d'une sorte de léthargie où le poison de la sécularisation semblait s'être insinué dans toutes les consciences, et il a rendu avec une énergie de titan d'abord, puis, dans le mystère de la souffrance et de l'oblation, une visibilité totale à l'Église, rendant la fierté à ceux qu'on a appelés la génération Jean-Paul II, et étant dans sa personne comme successeur de Pierre, comme l'incarnation du dialogue vrai et puissant entre l'Église et le monde qu'avait annoncé le Concile Vatican II. On a ensuite Benoît XVI, à qui on hésite à attribuer le charisme de Saint Jacques, qui était dans l'Église primitive un peu le tenant de la tradition, et qui avait une certaine austérité, alors qu'on sait la douceur inouïe de Benoît XVI, mais il a bien en effet été le plus ouvert à l'accueil de la tradition et de ceux qui, hélas, sont encore séparés de la pleine communion de l'Église à ce titre, restaurant dans son usage même le retour aux grands ornements, aux grandes prières, jusque dans les détails vestimentaires du pape, dans une humilité telle, alors que celle du pape François est d'une certaine façon ostentatoire en faisant comme un message assez fort, Benoît XVI était si effacé devant la fonction qu'il exerçait et qu'il portait, qu'on a en effet la figure même du souverain pontife et non plus la personnalité de Joseph Ratzinger, là où il montre à quel point il est allé dans l'abaissement et le dépouillement et l'esprit de service jusqu'à donner sa vie, la simple continuité à travers les siècles du ministère de Pierre. Et finalement, avec le pape François, nous avons le charisme de Saint Jean, la charité, le mystère de la vocation de tous à la sainteté. Il rappelait sous ce point de vue, encore tout récemment, nous sommes tous égaux dans la Sainte Église, ouvrant nos âmes à l'effusion de la charité, qui est la seule chose qui traversera la mort pour entrer dans la vie éternelle, portant ainsi témoignage que toute chose ici-bas, même les institutions très saintes de la Sainte Église et ses sacrements, son magistère et sa fidélité à la doctrine, son élan courageux et jusqu'au martyre dans l'évangélisation, tout cela ne vise
que l'enracinement de la vie éternelle dans les âmes, afin que le plus grand nombre puisse être sauvé. Tout cela s'inclinant finalement devant le mystère de la liberté d'un cœur humain qui s'ouvre ou se ferme à l'invitation du Seigneur, et s'inclinant plus profondément encore jusqu'à l'adoration devant la miséricorde divine qui ne se lasse pas de venir frapper à la porte, et heureux celui qui ouvrira la porte, alors le Seigneur entrera chez lui pour dîner, l'un et l'autre, ensemble à la même table, pour une éternité de délices.